Fin de la phase 10, on va donc pouvoir démarrer la phase 20. Ici, je vais pouvoir fermer, on a sauvegardé, donc je vais pouvoir fermer mon socle. Il veut qu'on fasse une sauvegarde, il y a des choses qui ont été modifiées, peut-être. On va sauvegarder pour être sûr de bien tout récupérer. Ok. On va fermer ça. On va fermer le NC Setup. On va fermer notre DS ici. Et on va regarder ce qu'on a dans notre dossier. Dans notre dossier, on a bien le brut CGR qui a été récupéré ici, dans notre produit Katia, qu'on a mis en phase 20. On a l'habillage et on a le résultat de notre codage qui est ici. Dans le résultat de notre codage, seul nous intéresse le fichier ISO. On peut supprimer tout le reste pour l'instant. On va se préparer pour la phase 20. Donc dans le dossier, je vais recréer un sous-dossier que je vais appeler tout simplement phase 20, dans laquelle je vais mettre mes deux pièces de CGR, ici, que je vais glisser à l'intérieur. Et là, je vais copier ma pièce qui, elle, n'a pas bougé. J'évite de tous les sauver au même endroit, sinon il peut y avoir des conflits. Et c'est jamais très très bon, donc on va simplement rouvrir ça. Je rouvre ceci. Je vais basculer directement dans le Prismatic Machining. Et je retrouve ma pièce. Donc là, on est parti pour l'usinage cette fois-ci de l'autre côté de ma pièce qui sera comme ceci. Je vais retourner ma pièce et donc je vais réaliser l'opposé ici. Alors dans ma phase d'usinage, les réglages de base, on n'est plus en phase 10, on va être en phase 20. La machine, je vais la redéfinir comme étant, je peux rester exactement sur la même machine, donc un CU vertical. Le catalogue c'est le même, commande numérique, c'est toujours la même chose. Je suis sur la même machine, donc il n'y a pas de changement particulier. Ok, ici, je change mon phase 20. Alors là, on va attendre un tout petit peu. Bon, on sait que la pièce à usiner, dans tous les cas, ça va être le corps principal du socle. Ici, ce que j'usine, c'est bien le socle. Par contre, le brut, il va falloir que je le définisse. Alors, j'ai récupéré un brut CGR tout à l'heure. Je vais essayer d'aller m'en servir. Donc déjà ici, je vais venir dans mon NC Setup. Je vais l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Dans mon NC Setup, en créant mon NC Setup, il va forcément créer une géométrie. Ici, ma géométrie, je ne vais pas l'utiliser et je vais la supprimer. Par contre, dans mon NC Setup, je vais lui demander d'aller charger un composant existant. Et le composant existant, c'est celui que j'ai dans mon socle ici, qui est dans ma phase 20. Et c'est celui qui est ici, à savoir le brut CGR qui a été créé. Et voilà. Et là, je retrouve directement le brut réel que je vais avoir sur ma pièce. Alors attention, si on laisse les mêmes propriétés graphiques, on se retrouve avec des choses qui se confondent. Donc ici, première chose que je fais, c'est que mon brut CGR, je vais directement lui donner des couleurs en transparence comme ceci. Comme les deux pièces se superposent, il n'y a pas besoin de créer de contraintes, de rien du tout l'un par rapport à l'autre. Ce brut CGR, il va nous servir pour une seule chose, c'est pour de la visu graphique. Avantage, inconvénient, c'est que je me retrouve exactement avec le résultat de la phase 10. Inconvénient, j'ai aucune sélection sur mon brut CGR. C'est pourquoi, dans mon NC Setup, je vais être obligé de recréer une pièce que je vais appeler ici ma fameuse pièce que j'appelle habillage. Oui. De quoi je vais avoir besoin ici par rapport à mon brut? Définir par rapport à mon brut son origine. Donc ici dans habillage, ici je vais positionner dans le plan XY, on va rendre actif, je vais me positionner dans le plan XY, je vais créer quoi? Je vais créer un plan. Alors par rapport au plan inférieur, j'étais dans la partie basse à 6 mm normalement, on avait dit tout à l'heure, on avait mis 6 et 14, donc je suis à 6 mm, j'inverse la direction, et mon plan, normalement, il se retrouve bien confondu avec le plan de mon brut. Ok, donc là j'ai matérialisé le plan supérieur de mon brut. Il faut aussi que je positionne un plan de sécurité, donc dans le plan XY,
Je vais aussi mentionner mon plan de sécurité. Alors mon plan de sécurité, il va être à 6. 6 plus 14, on va mettre 20 mm en sécurité. J'inverse la direction et je me retrouve avec mon plan de sécurité qui est positionné comme ceci. Voilà les deux éléments que je vais avoir besoin de définir ici pour mon brut et mon plan de sécurité. Je reviens dans mon NC Setup, fenêtre, et je reviens dans mon process. Alors maintenant que j'ai défini ma pièce, je vais également définir mon origine programme. Je double-clique sur la phase, position, non, ici plutôt. Alors comment je vais me positionner pour reprendre ma pièce? Alors je vais me mettre en appui. Alors déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher notre brut, parce que l'avantage qui est également l'inconvénient du CGR, c'est qu'il est vite assez gênant au niveau de la représentation. Quand je vais reprendre ma pièce ici, je vais la mettre en appui sur le plan qui a été réalisé ici. Je vais me mettre en linéaire rectiligne par rapport à mon mort fixe ici, et je vais venir me mettre une butée sur le côté. On peut donc considérer que l'intersection des normales de contact ici, qui vont me permettre de définir mon origine programme, va se situer comme ceci. Alors au niveau des axes, par contre c'est n'importe quoi. Donc là on va reprendre nos axes. On va essayer déjà de virer ceci. Ça va être l'origine programme. OP, PH comme la phase 20. OP phase 20. Mon axe Z, c'est l'axe qui est vertical. Donc il se situe comme ça. Je suis dans le sens inverse. OK. Et l'axe X, l'axe longitudinal, par rapport au positionnement de mes axes, va se situer comme ceci. Dans quel sens je suis? Ouais, je suis dans le bon sens. OK. Y est positionné automatiquement, c'est bon. Je vais définir mon brut. Mon brut, c'est mon CGR. Et je vais définir mon plan de sécurité. Alors là, c'est vrai qu'on aurait pu renommer nos deux plans, mais de mémoire, je sais que le premier plan qui a été créé, c'est le plan du brut. Et le deuxième plan, ici, c'est mon plan de sécurité. Alors, comme on fait les choses bien, on va revenir dans Fenêtre, NC Setup, dans Habillage, Propriété, ici, ça, propriété, ça c'est mon plan sécu, je ne mets pas ici, et ça, propriété, c'est mon plan supérieur du brut. Ok. Je reviens dans mon cas de product, il n'y a pas de modifications qui ont été opérées. Je reviens dans mon cas de process. Et c'est parti. On a dit qu'on allait faire un surfaçage pour enlever le talon qu'on avait en première issue de la phase 10. Si je réduis mon socle ici et que je réactive cacher affiché ici, j'ai tout le talon, la partie supérieure de mon brut qu'il va falloir que je supprime. Donc ici, dans ma phase programme, je reviens faire du surfaçage. Je reprends ma fameuse fraise de 50. Allez, surfaçage, je vais aller chercher tout de suite ma fraise de 50. C'est un nouveau process, donc il faut que je recrée une fraise. Je viens chercher ici, premier bouton, ici, fraise, diamètre 50 en alu. Si mon outil il est déjà monté sur ma machine, ça serait bien que je reprenne les mêmes numéros d'outils que ce que j'ai utilisé auparavant, c'est-à-dire l'outil 1. Tout est sélectionné directement. Je travaille toujours en aller simple. Fin de passe à l'extérieur, je vais mettre une garde latérale de 10 mm. Et pourcentage du diamètre outil 20 et 20. Comme ceci. Dans mes sélections. Alors, dans mes sélections, qu'est-ce que je veux usiner? Qu'est-ce que je vais avoir à usiner? Alors là, le plan brut CGR caché, le plan est là. Donc,
À la rigueur, ici, je m'en fiche d'aller plus loin, ou c'est pas tellement gênant, étant donné que même si je surface que ça, le reste qui est sur les côtés va partir au moment de l'usinage. Par contre, je vais pas prendre 6 mm d'un seul coup, donc il va falloir que je définisse le haut, et c'est là où je vais récupérer mon plan supérieur du brut, sur lequel je vais sélectionner, et comme ça, il va être capable de dire que entre le haut et le fond, à partir du moment où je lui dis qu'en axial, je prends profondeur de passe 2 mm, avec une passe de finition à 0,5, il va me faire plusieurs passes. Voilà, il me fait 1, 2, 3 et 4 passes. Bon, par contre, il va falloir que je gère mes approches retrait. Alors là, c'est parti. Je reviens là, je décoche. Je me remets en finition déjà. Tac. Je recoche, je supprime, je décoche, je supprime. CTRL C. Et ici. Alors, mes approches retrait. En approche. Sur mon plan, en retrait. Sur mon plan. Est-ce que j'ai plusieurs? Je fais qu'une passe par niveau, donc c'est pas la peine de gérer les liaisons sur un niveau. J'ai pas de liaison entre niveaux. Voici, j'ai plusieurs niveaux activés. Et j'ai une passe de finition qu'il va falloir que j'active. Bah alors là, c'est parti, c'est toujours la même chose. Je viens tout le temps sur mon plan de sécurité. Et là, je suis serein. Je peux lancer ma simule. Si je rembobine, mon outil, il vient toujours sur mon plan de sécurité. Alors, le sens d'usinage, il me plaît pas. Je vais inverser ma flèche. Voilà. Je rembobine. Ok. Je lance en simulation graphique. Alors là, l'avantage, c'est que ma pièce se positionne automatiquement. Tout est prêt. Si je rembobine, je lance en simulation. Et là, je me retrouve bien directement avec tout ce que j'avais réalisé. On vient de terminer ici le surfaçage de la phase 20. Donc on vient de finir notre opération de surfaçage en phase 20. Avant de tout perdre, ce que l'on va faire, c'est sauvegarder l'intégralité de ce qu'on vient de faire. On va donc procéder à une gestion des enregistrements. On va prendre notre process ici, enregistré sous, et on est bien dans notre socle, dans notre phase 20. Et ça va être notre socle GA process socle, et on va l'ajouter en phase 20. Enregistrer, propager le répertoire, tout est propagé automatiquement, que ce soit le CGR et l'habillage qu'on a créé, et on va valider par OK. On vérifie dans notre dossier que ce que l'on vient de sauvegarder soit bien cohérent. J'ai bien mon process. Dans mon process, j'ai mon NC Setup, et mon NC Setup est bien composé de ma pièce à usiner, le socle, de mon CGR ici et de mon habillage. Pour l'instant, tout est correct, c'est cohérent. Alors, si je regarde ma pièce à usiner, j'ai une poche sur ma pièce ici qui fait 5 mm de profondeur. Caractéristique de ma poche, elle est rayonnée. Ici, des rayons de 4 mm, ça veut donc dire qu'il va falloir que j'utilise au maximum une fraise de diamètre 8 pour venir faire cette poche. Et il me restera à faire l'usinage des chanfreins intérieurs et extérieurs. Je vais me positionner ici sur surfaçage, et à partir de la commande ici supérieure, le cycle, ça va être un cycle de poche. Je rappelle que pour le moment, si je réactive mon CGR ici, je vois que ma poche, elle est pleine, et que si je revisualise ici à partir de ma simulation de surfaçage,
Voilà. Donc l'objectif de la prochaine opération va être d'évider la poche que j'ai ici. Ok, je vais recacher mon CGR ici et donc je reclique sur mon surfaçage et je prends le cycle de usinage de poche. Usinage de poche, donc la poche, c'est la poche centrale, entrée. Qu'est-ce que je vais pouvoir définir dans les zones à usiner? Je vais définir le haut de ma poche c'est le plan supérieur de ma pièce. Je peux définir le guide démarre ici. Est-ce que je peux le faire boucler ici par l'intermédiaire d'une ceinture d'arête? Oui, il l'a pris, je valide par OK. Le fond, je double-clique sur le fond. Là, il a effacé, il n'a pas trouvé d'éléments à l'intérieur. Et j'ai pas d'éléments qui m'empêchent dans cette première opération de réaliser ma poche. Comment je vais réaliser ma poche? Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'avant d'aller dans les stratégies d'usinage, on va aller définir notre outil. Notre outil va plonger en pleine matière, donc c'est forcément une fraise de taille à coupe centrale. Donc je vais chercher ici une fraise de taille à coupe centrale dans mon catalogue. Et j'ai dit que mes rayons étaient de 4 mm, donc ça veut dire que au maximum, ma fraise, ici, ça sera du diamètre 8. On est toujours dans de la fraise coupe à lu. Dans les conditions particulières d'utilisation de ma fraise ici, bon, déjà le numéro d'outil, on va l'appeler 8 par rapport aux outils qu'on a utilisés en phase 10. Ici, ça veut donc dire que la compensation que l'on va gérer ici, ça va être 8 et 8. Ok. Ok. Les vitesses qui sont définies de base sont des conditions d'utilisation pour du surfaçage. Alors là, ce que je peux utiliser dans les documents ressources que moi j'utilise, c'est un document qui est réalisé par l'Académie de Lyon, qui est proposé, que moi j'utilise en documentation ressources et qui s'appelle les conditions de coupe. Voilà, c'est un document qui est facile à retrouver sur Internet. Vous googlisez les conditions de coupe et vous allez retrouver. On va aller se mettre dans les conditions ici du fraisage. Conditions du fraisage, c'est dans les dernières pages que j'ai ici. Conditions du fraisage. J'ai mon tableau pour les vitesses de coupe. Vitesse de coupe, on est dans un alliage d'aluminium ENAW 2017. Je suis dans une fraise en acier rapide, fraisage acier rapide. On a les conditions de coupe en finition et les conditions de coupe en ébauche. Alors on va renseigner ici nos différents éléments en ébauche ici et en finition. Donc ici on me propose 120 et 80. Dans le CATIA, j'ai la possibilité de paramétrer ici les différentes vitesses de coupe, à savoir 120 pour la vitesse de coupe en finition et on va mettre du 80 pour la vitesse de coupe en ébauche. Alors, il nous reste à définir la vitesse d'avance en ébauche et en finition. Qu'est-ce qu'on nous propose dans le tableau ici? Si je remonte sur la page 10, le fraisage. Alors, on va aller chercher la calculatrice. Dans la calculatrice ici, on me propose de déterminer. Alors, première chose, est-ce qu'on est en ARS, acier rapide supérieur ou carbure? Nous, on est dans le cas d'une fraise ARS, donc 0,15 multiplié par le coefficient K. Alors, est-ce qu'on fait du surfaçage? Non. Est-ce qu'on est dans du rainurage? Non. On va être dans une plongée verticale, étant donné que notre outil va plonger dans notre pièce. Ici, on va plonger verticalement dans notre pièce, donc on va appliquer le coefficient qui est de 0,3. Donc, dans ma calculatrice ici, je fais 0,15 fois 0,3 et j'ai mon avance pour l'ébauche 0,045. Je rebascule dans CATIA ici et mon avance en ébauche 0,045. Je vais visualiser maintenant mon avance pour la finition. Mon avance par la finition, c'est l'avance en ébauche que je multiplie par 0,5.
Donc je vais multiplier par 0,5, ça revient à diviser par 2. Je suis à 0,0225. Donc dans Katia, ici, je vais renseigner ma vitesse d'avance 0,225. Entrée. Alors Katia, il ne gère pas les arrondis, etc. On s'arrêtera à 0,02. Je pars du principe où moi ce que j'ai, c'est une fraise, si je regarde en technologie, 3 dents, ici, ou 3 lèvres que je vais retrouver. On a validé notre outil, on va pouvoir, on peut aller déjà dans nos vitesses d'utilisation, on va se mettre ici en finition. Il nous a calculé automatiquement la fréquence de rotation. Ici, la vitesse d'usinage est également déterminée. Ça paraît assez peu en finition. Oula, il doit y avoir une erreur, on va revenir dans nos vitesses. Ouais, 0,0225. Il y a un 0 de trop. Donc voilà, 0,022. Ça paraît un peu plus cohérent par rapport au résultat trouvé. Ok, là la stratégie c'est toujours la même. Je copie et je colle et je valide ici. La stratégie, alors depuis tout à l'heure, nos stratégies c'est de venir sur un plan et quand on vient sur le côté on dégage par rapport à notre pièce. Là on travaille sur l'intérieur, donc on va venir en spirale, partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur, donc ça va bien. La compensation est bien validée. Notre ratio de recouvrement, ici dans axial on va définir une profondeur de coupe maxi pour pas que notre outil prenne les 6 mm qu'il a à prendre. On va définir 2 mm en profondeur de coupe maxi, ça me va bien, et on va définir une passe de finition sur le dernier niveau avec une surépaisseur en flanc sur fond uniquement. Ici c'est le fond qui va nous intéresser et on va laisser une surépaisseur de 0,5 sur le fond. Ça me va bien. Ok, on a défini nos 4 premiers onglets, il va maintenant falloir qu'on gère nos approches et retraits. Alors, dans les approches ici, ça va être compliqué de faire une approche verticale, sinon notre outil va plonger directement. Et la plongée verticale, elle n'est pas très bonne pour la résistance de mon outil. C'est pour ça qu'ici, on va utiliser une approche en rampe. L'approche en rampe, c'est tout simplement une hélicoïdale. Sur laquelle on peut paramétrer deux éléments. Un, la distance entre le plan, c'est-à-dire le plan d'approche ici qu'on a défini sur notre haut, et l'angle qui va nous permettre de descendre ici de 10 mm. Donc si je prends 10 mm ici, je vais avoir tendance à augmenter mon angle ici à 30 degrés. Et c'est ce que je vais mettre en approche. En retrait, je peux me remonter verticalement. Donc là, en retrait, je vais remonter sur mon plan de sécurité. J'ai plusieurs passes à faire, donc il va falloir que je gère les liaisons entre niveaux. Je vais activer et j'ai une passe de finition également à gérer. Donc une fois que j'ai fait ma plongée, je peux remonter. Donc quand je remonte en retrait c'est toujours par rapport au plan. Ça c'est facile. Les liaisons en retrait, elles sont par rapport au plan. Et mes liaisons en approche, je vais les remettre ici en rampe, comme ce qui m'était proposé tout à l'heure. Donc je vais remettre mon angle de 30 degrés ici. Et la même chose sur mon approche entre mon angle de pente à 30 degrés. Ok. Et je vais pouvoir lancer ma simulation. Ah oui, j'ai mis un angle, une distance de 0 ici. Il va falloir que je rajoute un rayon ici pour qu'il puisse venir simuler tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si je lance ma simulation, mon outil, il arrive et il nous fait une simulation, mais tout en ne prenant pas le fond et les îlots. Donc là, il a considéré qu'il avait îlot 1, îlot 2, îlot 3, c'est des zones qui ne viennent pas usiner. Alors c'est un problème qui peut arriver ici. Le problème,
c'est ici. Dans ma sélection, je vais effacer les îlots. Clic droit, effacer les îlots. Et il va considérer que ce ne sont plus des zones à protéger au niveau de l'usinage. Je relance ma simulation et à ce moment-là, il va venir usiner au-dessus mes perçages. En plus, c'est pas techniquement intéressant de passer au-dessus de mes perçages. Je rembobine. En vitesse rapide, je vais retrouver mon surfaçage. Et si je relance ici mes approches, je retrouve mon approche en rampe, ma liaison entre niveaux et ma passe de finition. Voilà. Je viens de terminer ma poche. Ici, la poche intérieure, fichier gestion des enregistrements. Je sauvegarde mon process avec une propagation de répertoire et je valide. Il nous reste maintenant à effectuer le chanfreinage intérieur et extérieur. On peut à présent procéder à l'usinage intérieur et extérieur de mes deux chanfreins. Le chanfrein que je retrouve à l'intérieur de ma poche et le chanfrein que je retrouve en périphérie. Pour réaliser ce chanfrein, je peux tout simplement reprendre la stratégie que j'ai mis en œuvre pour la phase 10, à savoir pour le chanfrein, j'ai utilisé le contournage. Donc je prends mon contournage et je le repositionne ici. Alors je vais bien définir ici mon opération de chanfreinage extérieur et par opposition par la suite j'aurai le chanfreinage intérieur. Lorsque je définis mon chanfreinage, j'ai dit que le haut c'était le plan supérieur, que le guide c'était le plan ici extérieur. Est-ce que j'ai la possibilité de propager les arêtes? Oui. Donc je propage mes arêtes, je double-clique. Et le fond, ici, c'est le plan supérieur. Alors on va effacer le haut ici, parce qu'il va peut-être nous poser problème. On va garder juste ces deux éléments-là. On va se mettre enfin à l'extérieur de ma zone ici. J'ai pas de surépaisseur sur le contour. Par contre, sur le fond, la surépaisseur que j'ai ici, ça correspond à la positionnement de mon chanfrein. Et mon chanfrein est à 0,5 à 45. Ici sur l'extérieur, donc ça veut dire que ici par rapport à mon plan je vais être sur du moins 0,5 mm. Ok, chanfreinage extérieur. Pour chanfreiner, je vais toujours utiliser mon pointeur, donc forêt à pointer. Je vais utiliser un pointeur diamètre 10 ici, coupe alu dans mon catalogue. Je vais valider. Et le numéro d'outil que j'avais. Ah, là j'ai un doute, je ne sais plus quel était le numéro d'outil, donc je vais faire OK. Et je vais aller rechercher dans ma phase 10, mon process phase 10, quel était l'outil que j'utilisais ici. J'utilisais un pointeur diamètre 6 et un pointeur diamètre 10. Avec quel outil était réalisé l'opération de chanfreinage du plan supérieur? C'était un pointeur de 6. Ok, donc là le pointeur de 6 était bien numéro 3 et j'avais défini sa compensation en P2 sur un rayon de 3. Donc du coup, ça je peux le fermer, je ne sauvegarde pas, je reviens ici. Ici, l'outil que j'ai créé, c'est-à-dire, déjà il est mal positionné, mon chanfreinage, je vais le positionner ici. Mon changement d'outil, il est faux. Et donc ici, l'outil que j'ai utilisé, il est également faux. Donc quand j'ai une erreur sur mes outils, plutôt que de recréer toujours des outils qui n'ont rien à voir, je prends mon outil dans la ressource liste et je le supprime. Forcément, il y a un problème avec l'opération. Donc ici, dans mon opération de chanfreinage, il n'y a plus d'outils. C'est pas un problème parce qu'ici, je vais aller rechercher mon pointeur de 6 que je dois normalement utiliser. Coupe alu, OK. Forêt à pointer. La compensation, je la prends en P2 ici. Donc c'est mon outil 3. 3 et 3. On va réactiver ici 3 sur un diamètre de 3 mm. Ok, là on est bien. Donc ça veut dire qu'ici, je vais me positionner comme ceci. Attention, en fonction de la résolution de votre écran, vous n'avez pas forcément accès à la sélection. Je vais travailler en aller simple.
prise de passe radiale. D'abord, il n'y a pas de passe de finition. Globalement, c'est toujours la même stratégie. Ici, je décoche, je recoche, je décoche, je sélectionne et je valide. OK. Les approches, alors j'évite toujours de plonger en pleine matière. Donc en approche, je vais me prendre un circulaire horizontal axial. Et en retrait, je peux prendre un circulaire horizontal axial ici. À partir du moment où je sélectionne ici, par rapport aux sélections initiales de mon outil, lorsque je rembobine en simulation, mon outil vient bien prendre le profil de ma pièce et ressort bien l'approche en circulaire horizontal axial, le retrait en circulaire horizontal axial. Si je simule tout ça derrière, je rembobine, je regarde mon surfaçage, mon cycle de poche intérieur, les 3 passes plus la finition et le contournage de mon fameux rectangle, de 45 par 45, le rectangle particulier qui est aussi un carré. OK, OK, c'est validé. Là, je me retrouve bien avec un pointeur de diamètre 6 au lieu d'avoir le pointeur de 10. J'ai fait l'extérieur, il me reste à faire l'intérieur. Donc là, si on est un tout petit peu feignant intelligent, on va copier, on va coller. Au lieu d'être à l'extérieur ici, on va dire qu'on est sur le chanfreinage intérieur. Si mon cycle était bien réglé la première fois, je vais simplement avoir besoin de modifier les différents éléments. Dans le cadre ici, étant donné que les chanfreins sont positionnés sur le même plan, je vais juste effacer le contour et redéfinir le guide. Le guide ici, il va se situer dans cette partie-là. Si je boucle mon contour, voilà comment se positionne ici mon guide. Je valide. Le chanfrein est le même, donc je ne modifie rien. L'outil est le même, je ne modifie rien. Les paramètres de coupe sont identiques et les approches sont identiques. Lorsque je simule ceci, mes approches ici, si je regarde, j'ai un problème ici avec mes outils. Qu'est-ce que fait mon outil? Il vient bien à l'intérieur, ça c'est bien. Par contre, lorsqu'il ressort, il ressort ici à l'intérieur de mon guide. Donc là, j'ai un problème et je ne peux pas sélectionner ma sortie en circulaire horizontal axial. Alors, possibilité, comment on va modifier ça? Ici, ma liaison sur mon retrait. Mon retrait ici, au lieu de le mettre en circulaire horizontal axial, je vais tout simplement me mettre en construit par l'utilisateur. Je vais tout effacer, je vais venir par rapport à mon plan et je vais sélectionner tout simplement mon plan ici qui va me permettre de sortir de ma simulation. Lorsque je simule tout ça, j'ai pas de problème au niveau de ma simulation et ma pièce est intégralement terminée cette fois-ci. On pourrait éventuellement générer le brut CGR, ça n'a pas d'intérêt parce que normalement mon brut CGR ici correspond directement à la pièce initiale que l'on avait. Donc ça normalement c'est bon et c'est réglé. Ma simulation elle fonctionne. J'ai toutes mes opérations qui sont bien renommées avec mes outils. Épreuve ultime, je vais lancer ma simulation et générer mon code. Je sauvegarde toujours au même endroit que le code process et je remplace le fichier existant. J'exécute, il n'y a pas de problème pour la génération du programme. Si maintenant je vais regarder dans mon dossier, dans ma phase 20, ici, ce qui vient d'être post-processé, je vais chercher mon code ISO. Et lorsque je double-clique sur mon code ISO, je vois apparaître les différents codes que j'ai mis à l'intérieur de mon programme. Je retrouve bien ma vitesse ma fréquence de rotation, ma vitesse d'avance, mon outil T8D8 pour la poche centrale. Après, tout ça, c'est le code que génère Katia. Donc, si vous voyez, ça fait quand même beaucoup de lignes qui sont générées par Katia et que l'on n'a pas à gérer. J'ai au final le chanfreinage extérieur et intérieur avec mon outil T3D3, chanfreinage extérieur, puis chanfreinage intérieur. Voilà, on a terminé ici notre programmation. On va bien sûr sauvegarder notre phase 20 ici comme ceci.
On a notre codage, on est prêt à aller sur la machine, il n'y a plus que maintenant qu'à équiper notre machine. On va pas voir actuellement le positionnement et les différentes macros qui sont disponibles. Ici, j'aurai la possibilité de générer des macros pour insérer du code ISO, mais ça viendra par la suite. Voilà, on a terminé. On va s'arrêter là pour notre phase 20.